La majorité des investisseurs perdent de l'argent parce qu'ils compliquent ce qui devrait être simple. Ils sautent d'une action à l'autre, essaient de prédire les crises et suivent les gourous du marché et, au final, ils subissent plus de pertes que de gains. Mais si je vous disais qu'il existe une stratégie qui peut vous placer devant 99 des investisseurs? Peter Lynch, l'un des plus grands noms de l'histoire des marchés financiers, a bâti sa fortune avec une méthode incroyablement simple, accessible à tous. Le secret? Investir dans ce que vous connaissez. Lynch a prouvé que tout investisseur ordinaire, sans formation en économie ni accès à des informations privilégiées, peut surpasser les plus grands fonds de Wall Street. Il a utilisé cette stratégie pour transformer le Fidelity Magellan fin en l'un des fonds les plus performants de l'histoire. Et la meilleure partie? Vous pouvez appliquer cette méthode dès aujourd'hui pour faire croître votre patrimoine de manière sûre et durable. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Peter Lynch sélectionnait les actions gagnantes, évitait les pièges et obtenait des rendements impressionnants sur le long terme. Vous découvrirez pourquoi la plupart des gens perdent de l'argent en bourse et comment éviter ces erreurs. Alors, si vous voulez apprendre à investir intelligemment et à bâtir une véritable richesse, restez avec moi jusqu'à la fin. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des investisseurs pataugent sur le marché boursier, achetant et vendant sans direction, tandis que petits groupes semblent avoir une sorte de toucher magique? La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'un diplôme en économie ni d'informations privilégiées pour surpasser 99 des investisseurs. En réalité, la clé du succès est déjà à votre portée, il ne vous reste plus qu'à l'utiliser. Peter Lynch, l'un des plus grands investisseurs de l'histoire, a transformé un fonds ordinaire en le plus rentable du monde, simplement en suivant une stratégie que tout le monde peut appliquer. Pas de formule magique, pas d'astuce de Wall Street, juste de l'observation et du bon sens. Dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement comment il a procédé et, surtout, comment vous pouvez reproduire cette méthode dans vos propres investissements. Alors, si vous en avez assez des paris à l'aveugle et que vous souhaitez enfin investir intelligemment, restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre ici pourrait transformer votre avenir financier à jamais. Beaucoup de gens pensent que l'investissement en bourse est comme un jeu de casino, une simple question de chance. Mais la vérité, c'est que nous possédons tous des avantages naturels qui pourraient nous aider à prendre de meilleures décisions. Le problème? La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Au lieu d'utiliser leurs connaissances du quotidien pour repérer de bonnes opportunités, ils achètent des actions au hasard en se basant sur des conseils d'autrui ou sur ce qui est tendance à un moment donné. Et le résultat? De la frustration et des pertes financières. Si vous travaillez déjà dans un secteur spécifique ou si vous consommez certains produits et services, vous avez une longueur d'avance sur la majorité des investisseurs. Vous détectez des tendances avant qu'elles n'atteignent le grand public, vous remarquez des changements dans les habitudes des consommateurs et vous pouvez identifier des entreprises prometteuses avant même qu'elles n'attirent l'attention de Wall Street. Peter Lynch a toujours insisté sur ce point, l'investisseur ordinaire possède un énorme avantage sur les professionnels à condition de savoir l'exploiter. Mais malheureusement, la plupart des gens ignorent cet atout. Plutôt que d'analyser les entreprises qui font partie de leur quotidien, ils se lancent dans des investissements basés sur des prédictions ou des tuyaux du moment, comme s'ils choisissaient un numéro à la roulette. Investir sans comprendre. C'est comme jouer aux cartes sans regarder son jeu, cela peut fonctionner une fois ou deux, mais sur le long terme, les chances de succès sont minimes. Peter Lynch n'a pas seulement fait fortune sur les marchés boursiers, il a aussi appris à des millions d'investisseurs comment réussir. Pendant les 13 années où il a dirigé le Fidelity Magellan Fund, il a transformé ce dernier en le plus grand et le plus performant fonds d'investissement du monde. Son rendement était impressionnant, un retour annuel moyen de près de 30, surpassant la majorité des investisseurs professionnels. Mais ce qui le distinguait vraiment, ce n'était pas seulement son talent analytique, c'était surtout son approche, simple et accessible. Contrairement à de nombreux gestionnaires de fonds qui compliquent l'investissement avec des termes techniques et des modèles mathématiques complexes, Lynch croyait que n'importe qui pouvait choisir de bonnes actions à condition de savoir ce qu'il faisait. Il a popularisé l'idée que l'investisseur lambda pouvait réussir mieux que les professionnels simplement en observant le monde qui l'entoure. C'est précisément cette philosophie qu'il a partagée dans ses livres, tels que One Up on Wall Street et Beating the Street, qui restent aujourd'hui des lectures incontournables pour quiconque veut comprendre les marchés financiers. Son principal atout était d'investir dans ce qu'il connaissait.
Il observait les entreprises du quotidien, analysait les produits qui gagnaient en popularité et recherchait des sociétés solides, affichant une croissance régulière. Plutôt que de tenter de prédire les crises ou de se laisser distraire par le bruit du court terme, Lynch se concentrait sur l'essentiel, les entreprises et leurs résultats. Son succès ne reposait pas sur la chance, mais sur une stratégie claire, reproductible et accessible à tout investisseur prêt à apprendre. Peter Lynch a toujours insisté sur le fait qu'investir ne devait pas être compliqué. Sa philosophie reposait sur un concept simple, mais extrêmement puissant, investir dans des entreprises que vous connaissez et comprenez. Si vous consommez déjà un produit ou un service et que vous constatez qu'il est de qualité et gagne du terrain sur le marché, pourquoi ne pas envisager d'investir dans cette entreprise? Cest ainsi que Lynch a découvert certaines de ses meilleures actions, comme Dunkin' Donuts, Walmart et la Quinta Motels. Plutôt que de se perdre dans des graphiques et des prévisions, il prêtait attention au monde réel. Cette méthode repose sur une logique claire. Les consommateurs ordinaires perçoivent souvent les tendances avant les analystes de Wall Street. Si un nouveau restaurant est toujours plein, si un produit disparaît des rayons ou si une application devient virale, il y a de grandes chances que l'entreprise derrière cela soit en pleine croissance. Lynch pensait que ces signaux étaient précieux et que tout le monde pouvait les utiliser pour identifier de bonnes opportunités d'investissement. Après tout, si un produit vous séduit, il peut aussi séduire des millions d'autres consommateurs. Mais Lynch ne s'arrêtait pas là. Il combinait cette observation du monde réel avec une analyse approfondie des fondamentaux de l'entreprise. Un produit populaire ne suffisait pas, il voulait voir des bénéfices en hausse, une dette maîtrisée et une bonne gestion. En d'autres termes, apprécier une marque ne suffisait pas, il fallait s'assurer que l'entreprise était financièrement solide. Cette approche, mêlant intuition et analyse rationnelle, est devenue l'une des stratégies les plus efficaces pour investir à long terme et limiter les risques. Dans les années 80, de nombreuses personnes ont commencé à investir en bourse dans l'espoir de s'enrichir rapidement. Le problème? La plupart n'avaient aucun plan. Ils achetaient des actions comme s'ils jouaient au casino, choisissant des entreprises sans analyser leurs fondamentaux. Et lorsque le prix baissait, ils paniquaient et vendaient, accumulant ainsi des pertes. Au lieu d'investir intelligemment, ils ne faisaient qu'enrichir les courtiers qui touchèrent des commissions sur chaque transaction. Lynch a toujours averti que cette approche impulsive menait tout droit à l'échec. Il voyait des investisseurs changer de stratégie au gré des gros titres, essayant de prévoir les crises ou sautant d'une action à l'autre. Mais à la fin, il ne construisait rien de solide. Selon lui, le secret était d'acheter de bonnes entreprises et de les conserver pendant des années, en laissant les bénéfices de la société faire monter le prix de l'action. Sur le long terme, la patience a toujours eu le dessus sur la nervosité du marché. Si vous voulez réussir en bourse, vous devez éviter ces erreurs classiques. Au lieu d'agir sur un coup de tête, suivez une méthode claire, choisissez des entreprises solides, analysez leurs chiffres, investissez avec une vision à long terme et limitez les transactions inutiles. Cela réduit les risques et vous évite de tomber dans les pièges des frais et des prévisions erronées. En bourse, ceux qui ont un plan battent toujours ceux qui improvisent. Beaucoup de gens essaient de deviner dans quelle direction va le marché. Une récession est-elle à venir? Les taux d'intérêt vont-ils augmenter? L'inflation va-t-elle s'envoler? Mais même les plus grands experts n'arrivent pas à prévoir l'avenir avec précision. Alan Greenspan, qui a dirigé la Réserve fédérale, se trompait souvent dans ses prévisions. Alors si même lui, avec un accès à des informations privilégiées, faisait des erreurs, pourquoi un investisseur lambda croirait-il pouvoir anticiper l'évolution de l'économie? Peter Lynch affirmait que passer du temps à tenter d'anticiper le marché était une perte d'énergie. Un véritable investisseur ne doit pas se soucier des crises ou des périodes de croissance économique. Son attention doit être portée sur les fondamentaux des entreprises, car sur le long terme, ce sont les bénéfices qui font monter les actions. Si vous investissez dans de bonnes sociétés, peu importe les fluctuations du marché, elles continueront à croître et à créer de la valeur. Alors, au lieu de perdre du temps à lire des gros titres alarmistes et à essayer de prédire le prochain crack financier, suivez le conseil de Lynch. Investissez dans des entreprises solides et conservez vos actions pendant des années. Le marché connaîtra toujours des hauts et des bas, mais ceux qui restent disciplinés, suivent une stratégie et ignorent le bruit ambiant sont ceux qui accumulent réellement de la richesse. Imaginez que vous travaillez dans le secteur technologique et que vous connaissez bien les entreprises qui innovent et progressent. Pourquoi ne pas investir dans celles qui, selon vous, ont un avenir prometteur? Peter Lynch soutenait que les meilleures opportunités d'investissement se trouvent tout autour de nous.
dans notre quotidien. Si vous fréquentez un restaurant toujours bondé et en pleine expansion, il pourrait être intéressant d'étudier cette entreprise de plus près. Investir dans ce que vous comprenez réduit les risques et augmente vos chances de succès. Il n'est pas nécessaire d'être un génie de l'économie pour repérer de bonnes actions. De nombreuses personnes fortunées ont bâti leur richesse en investissant dans des entreprises simples mais solides. Lynch a toujours souligné que ceux qui travaillent dans un secteur spécifique possèdent un avantage naturel sur les analystes de Wall Street, car ils perçoivent les tendances avant qu'elles ne deviennent évidentes. Le secret est d'observer. Ce qui fonctionne est d'analyser les chiffres de l'entreprise. De plus, il n'est pas nécessaire d'investir dans des dizaines d'entreprises pour obtenir de bons rendements. Lynch croyait que quelques choix judicieux pouvaient transformer une vie financière. Si vous identifiez une entreprise prometteuse et investissez avant que le marché ne réalise son potentiel, vous pourriez multiplier votre capital sans avoir besoin de prévisions complexes ou de stratégies sophistiquées. Si investir dans ce que vous connaissez vous semble trop simple, c'est parce que ça l'est et pourtant cela fonctionne. Pour le prouver, Peter Lynch racontait l'histoire d'une groupe d'écoliers sans aucune expérience en finance qui ont surpassé le marché de plus de 3 fois. Comment? Ils ont simplement analysé les entreprises qu'ils connaissaient et utilisaient au quotidien, comme des chaînes de restauration rapide et des marques de vêtements populaires, pendant que de nombreux investisseurs chevronnés compliquaient trop leur stratégie. Ces enfants appliquaient des principes de base et l'emportaient. Un autre exemple intéressant vient des clubs d'investissement amateurs des années 80. De petits groupes d'amis et de membres de la famille, sans formation en économie, ont obtenu des rendements supérieurs à ceux des grands fonds de Wall Street. Tout cela parce qu'ils suivaient des principes simples: investir dans ce qu'ils connaissaient, étudier les fondamentaux des entreprises et garder leurs investissements sur le long terme. Sans chercher à prévoir des crises ni à acheter et vendre en permanence, ils se concentraient uniquement sur la croissance des entreprises qu'ils choisissaient. Ces exemples montrent qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert pour réussir. En bourse, avec un peu d'observation et d'analyse, n'importe qui peut trouver de belles opportunités d'investissement. Le secret réside dans la patience, la confiance en ses connaissances et l'évitement des effets de mode. Au final, le marché récompense ceux qui comprennent ce qu'ils font et suivent une stratégie cohérente. Après des années à dominer le No Digidusté marché et à transformer le Fidelity Magellan Fund en l'un des fonds les plus performants de l'histoire, Peter Lynch a pris une décision surprenante: il a pris sa retraite à seulement 46 ans. Alors que de nombreux gestionnaires passent des décennies à courir après des rendements, il a choisi une autre voie. Pour Lynch, l'argent n'était pas une fin en soi, il voulait profiter de la vie, passer plus de temps avec sa famille et redonner à la société. Après tout, à quoi bon accumuler de la richesse si l'on ne peut pas en profiter? Loin des marchés financiers, Lynch s'est consacré à la philanthropie et à l'éducation. Il a investi du temps et des ressources dans des projets dédiés aux écoles, aux bibliothèques et aux logements abordables, contribuant ainsi à offrir de nouvelles opportunités à des milliers de personnes. Cet engagement social reflète une idée qu'il a toujours défendue: la véritable réussite ne se mesure pas seulement à l'argent que l'on gagne, mais à l'impact que l'on a sur le monde. Il a prouvé qu'un investisseur intelligent ne se contente pas d'accumuler de la richesse, il sait aussi l'utiliser à bon escient. Sa retraite nous enseigne une leçon précieuse: bien investir ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, mais à obtenir la liberté de choisir la vie que l'on souhaite. Mais que ce soit pour atteindre l'indépendance financière, aider les autres ou simplement avoir plus de temps pour sa famille, la bourse peut être un moyen d'y parvenir. Mais, comme Lynch l'a montré, l'essentiel est de toujours garder en tête ce qui compte vraiment. Tout au long de cette vidéo, vous avez découvert comment Peter Lynch a bâti sa fortune en investissant de manière simple et intelligente. Au lieu d'essayer de prédire l'avenir ou de suivre aveuglément la foule, il sait se concentrer sur l'essentiel des entreprises solides, une croissance constante et une attention particulière à ce qui l'entourait déjà. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez appliquer cette stratégie dès aujourd'hui. Alors, dites-moi, utilisez-vous vos avantages naturels lorsque vous investissez ou tombez-vous encore dans les pièges du marché? Réfléchissez-y et pensez à la manière dont vous pouvez améliorer votre approche. Commencez par observer les produits et services que vous utilisez au quotidien et posez-vous cette question: cette entreprise a-t-elle un potentiel de croissance? De petits ajustements peuvent nous faire une grande différence à long terme. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un like.
Ainsi, vous ne manquerez aucun des prochains contenus sur l'investissement et la prospérité financière. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à investir plus intelligemment. On se retrouve dans la prochaine vidéo.